En ce moment, les sangliers, on arrive en phase hivernale, ils ont besoin de manger. Et puis là, ils vont principalement arriver dans ces parcelles-là, où là, on a une prairie derrière. Et ils vont aller chercher ce qu'on appelle ils vont vermiller, ils vont aller chercher des vers de terre, des bulbes aussi, des racines. Ils se nourrissent un petit peu de tout et ça crée d'énormes dégâts. Et là, clairement, si l'agriculteur ne remet pas en état cette parcelle et ne ressème pas des nouvelles graines, l'année prochaine, il va avoir des plantes adventices qui vont pousser, puis pas du tout ce qu'il souhaitait récolter. Donc il y aura une perte de rendement, une perte de fourrage pour cet agriculteur de la région. Normalement, c'est la période de la chasse, on va essayer de laisser faire les chasseurs, mais clairement, les chasseurs ne peuvent pas être sur tous les fronts. On a des chasseurs de la région qui s'investissent énormément, mais c'est clair que les chasseurs, on en a de moins en moins. On a des gens qui sont de plus en plus vieillissants, donc ils sont plus aussi alertes qu'on pourrait l'être quand on a 25-30 ans. Donc il faut comprendre que ce n'est pas une chasse facile non plus. Ces dernières années, on a la population de sangliers qui a augmenté malgré les efforts de chasse. C'est un phénomène européen. Il y a des villes comme Berlin, Barcelone où les sangliers sont en pleine ville. À Yverdon, on a encore relativement peu de sangliers, mais sur la plage d'Yverdon, c'est déjà bien bouleversé. Mais là, on sait qu'on a les effectifs qui augmentent et il faut trouver des moyens de juguler un petit peu cette augmentation des effectifs par le biais de facilités pour les chasseurs et trouver aussi des solutions aux agriculteurs pour pouvoir protéger leurs parcelles pour éviter, nous, de payer trop de dégâts aussi. Alors actuellement, les solutions qui existent, c'est l'agriculteur qui subit un dégât va nous téléphoner. Nous, on va essayer de trouver des solutions soit par le biais de parquage avec des clôtures électriques tout le tour, mais ça a un coût. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas les ressources nécessaires en temps pour pouvoir parquer ces prairies ou ces semis pour pouvoir les protéger. Et clairement, après, il va y avoir une taxation des dégâts par un taxateur agréé qui va dire, voilà, pour ce champ, vous allez toucher 500 ou 1000 francs, ou voire jusqu'à 12 000 francs pour certaines parcelles qu'on a eues. Alors nous, on intervient vraiment en dernier ressort, c'est-à-dire quand il y a une clôture électrique qui a été posée, que les sangliers arrivent quand même à passer, que les chasseurs ne peuvent pas intervenir suffisamment fort dans cette population de sangliers, que les dégâts sont récurrents, eh bien nous, on va faire une intervention par le biais d'un tir nocturne. Mais on ne va pas diminuer la population, ce n'est pas notre job. Nous, on va diminuer les dégâts pour que ça coûte moins aux contribuables et puis que l'agriculteur, disons, puisse travailler de manière décente. Alors les nouvelles mesures qui ont été mises en place principalement, c'est une augmentation de la période de chasse. Avant, on chassait que le sanglier d'octobre à janvier, plus ou moins. Il y a quelques années, on a déjà rajouté le mois de septembre et maintenant on va rajouter juin, juillet, août, ce qui va nous faire juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, voire même peut-être les 15 premiers jours de février. Ce qui se passe, c'est qu'après on est coincé par la protection de cette espèce qui est protégée au niveau fédéral disons quasiment jusqu'au mois de juin, depuis février. Mais le but, même si on a un budget, c'est pas de l'utiliser entièrement. Si on arrive à diminuer les dégâts en apportant des nouvelles mesures, notamment les tirs peut-être plus tard dans la soirée, laisser les chasseurs peut-être aller sur certains secteurs, voire même faire des tirs de nuit par des chasseurs formés, c'est un petit peu le but du nouveau plan de gestion qui a été proposé.